Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un produit assez détonnant encore aujourd'hui. Alors un produit honnêtement que j'avais à peine regardé lors des précommandes. Un produit, bon bien sûr qui rentrera pas dans ma collection parce que c'est une statue 1,5 qu'on va voir aujourd'hui. Mais voilà, une pièce que si elle avait été à la bonne échelle, j'aurais absolument pas précommandé. Une pièce dont je trouvais la pose vraiment pas ridicule, mais bon, vraiment très peu crédible, disons. Et voilà, une pièce que je trouvais qui rendait vraiment très peu en vidéo. Une pièce dont m'avait dit excessivement beaucoup de bien mon ami Charles. Une pièce qui est vantée supérieure à la Cinemaquette. Alors j'espère vous faire prochainement justement la Cinemaquette en review, l'une des 4 que j'ai pas faite. Mais j'aurais du mal, honnêtement, je l'ai vu il y a quelques années, donc je me permettrai pas de faire un comparatif. C'est vrai que j'adore la pose de la Cinemaquette, j'adore excessivement l'effet métallique de la pièce, enfin, le fait qu'une très grosse partie de la statue soit en métal comme c'est le cas pour la TX. Une pièce qui est vraiment emblématique, une des plus belles réalisations de Cinemaquette à mes yeux avec justement la TX et le Predator. Et c'est vrai que cette statue Prime One, bon honnêtement sur les vidéos là où l'échelle, là où la taille réelle de la pièce en fait ne marque pas, parce que c'est vrai que lors d'une précommande au final, hormis le niveau de détail et un petit peu la qualité, ou quand ils vous postent un screen à côté d'un humain ou d'une canette de coca, etc. En fait vous avez vous vous rendez très peu compte en fait de la taille du produit sur une précommande, quoi. C'est vrai qu'une statue au 1/6 ou une statue au 1,5, au final, bon, ben elle remplit l'écran du PC et elle aura la même taille. Et c'est vrai que bon, déjà de par sa taille, il est quand même excessivement impressionnant. Mais au-delà de la taille sur laquelle on va revenir au cours de la vidéo, le rendu et la pose sont eux aussi franchement, honnêtement, réellement impressionnants. C'est une statue pour laquelle je vais vous dire beaucoup de bien au cours de cette vidéo, et franchement qui le mérite. C'était vraiment inattendu. Je pensais, voilà, je pensais que ça serait un beau produit mais sans plus, et en tant un peu que fanboy Cinemaquette, rabaisser ce produit par rapport justement à la Toy Nami. Et encore une fois, comme je viens de le dire, je m'y aventurerai pas, parce que honnêtement, sans avoir l'autre pour comparer à côté, j'aurais du mal à dire quel est l'endosquelette ultime entre les deux. C'est vrai que la Cinemaquette, bon, elle a vraiment cette aura, cette réputation, l'affiliation avec Winston, et comme étant le Terminator ultime qui a été produit. Mais franchement, ce 1,5, il est vraiment impressionnant. Alors on avait eu par le passé la Hollywood, recastée ensuite par Sideshow, qui était grosso modo de la même envergure. Bon, c'était assez joli, c'était chromé, moi j'aime beaucoup les objets chromés. Voilà, ça a quand même de la gueule, un Terminator 1,5, on peut pas dire que ce soit loupé. Maintenant, bon, voilà, c'est une pièce qui faisait quand même, je trouve, vraiment old school, mais old school péjorativement, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas la pièce comme on voit comme étant le Graal de l'époque, mais plus comme une pièce ayant un peu daté et souffert un peu des années. Et c'est vrai qu'elle avait cette pose, un peu comme la life size d'ailleurs de Sideshow, pose que j'aime pas trop, pose qui fait vraiment voilà, engoncé, statique et pas du tout crédible, quoi. Et c'est vrai que de par ce côté, la Cinemaquette avait beaucoup plus de mouvement. Elle a une pose, voilà, vraiment dans le move, le début de Terminator 2, quand on voit les endosquelettes du coup dans le futur, quand Skynet attaque les humains, quoi. Et c'est vrai que bon, là c'est ce qu'a essayé de faire Prime avec du coup ce statut bien évidemment issu de Terminator 1, la fin du film où Schwarzenegger a explosé dans le camion, est blessé et poursuit du coup Sarah. Et bon, sur photo je trouvais que ça rendait pas trop. Il y avait eu du coup beaucoup de boutades où il le faisait complètement arc-bouté. C'était du coup bon, ça le décrédibilisait encore un peu. Et franchement en vrai, la pose déglingue. Je trouve vraiment qu'elle est très réussie. Le bras en avant, la jambe en arrière, le poing resserré, le fait, on va y revenir aussi, mais qu'ils aient appliqué des battle damage sur une partie, notamment là, le tibia à l'arrière, c'est trop bien fait. Franchement, la pose déjà, on va commencer par là parce que sinon on part dans tous les sens.
La pose est extrêmement crédible, je trouve. On retrouve vraiment justement, comme le soulignait Charles, le Terminator boiteux de la fin du film. Et franchement, c'est une grande réussite, vraiment, je trouve, pour cette pose, quoi. Alors, je zoomerai, bon, tous les éléments différents lors du zoom. Mais déjà, grosso modo, que dire? Bon, ben, déjà, la taille, vous le voyez, c'est une statue qui est très impressionnante. On est autour du mètre. Je n'ai pas pris la peine de regarder les dimensions, mais bon, je pense que ça dépasse un chouïa. Donc une statue très grande dans ses dimensions. Une statue quand même assez lourde. Honnêtement, les bouts d'endosquelette doivent être pleins parce que c'est quand même assez lourd. Le socle, lui aussi, est lourd. Et vraiment un très gros plus au niveau du paint. Très double pouce du coup. Je pose mon café. Double pouce, je dois bien avoir l'air d'un andouille en faisant ça. Double pouce pour Prime One, pour vraiment la peinture, l'effet de weathering qui est appliqué sur toutes les parties de l'endosquelette, des parties très prononcées, des parties plus brillantes. C'est ultra bien fait. Je l'ai déballé comme d'habitude lorsque c'est le cas à la boutique avec Romain hier. Et en ouvrant vraiment les premiers mots qui sont sortis de ma bouche, c'était waouh, l'effet métallique est trop bien fait. Et il m'a répondu forcément c'est en métal. Et en fait non, c'est en résine, mais franchement c'est très bien foutu. On dirait vraiment, là j'ai le nez collé dessus, j'ai l'impression de regarder du métal. C'est vraiment extrêmement bien fait. Après au niveau de tout ce qui est l'architecture du T800, si on peut l'appeler comme ça, c'est là aussi extrêmement bien fait. Alors, je suis absolument pas un connaisseur, un puriste, un fanat de l'endosquelette, donc je saurais pas vous dire s'ils ont mis les bonnes pièces aux bons endroits. Là encore, bon, en me reposant du coup sur les commentaires qu'avait laissé Charles quand il l'a reçu, parce que c'est pour lui la pièce Terminator Ultime. Apparemment c'est extrêmement bien fait, crédible, et ils ont repris les bons mécanismes du T800. Honnêtement, je serais incapable de vous le dire, mais c'est quand même de bout en bout vraiment bien foutu. On a tous ces pistons, les articulations des pieds et des mains sont ultra bien faites. Même voilà, au niveau de tout ce qui est rouage et tout, des articulations classiques des humains, donc au niveau des genoux, au niveau des coudes, c'est très bien fait aussi. Les tuyaux, on transpire un peu en les mettant, mais ils sont eux aussi vraiment bien foutus, avec différentes tailles, différents revêtements. Franchement, il faudrait vraiment que je compare avec la Cinemaquette, mais c'est très bien fait. C'est dans tous les cas un magnifique produit, et en 1,5 clairement le plus beau. On est à des années-lumière, j'aime pas trop utiliser ça parce que c'est une tuerie. On l'emploie pour tout et n'importe quoi, mais franchement... vraiment là je trouve que c'est pertinent parce que c'est vraiment bien foutu. Alors, quelques petits mots du coup sur les spécificités techniques. Je crois qu'on est autour de 25 kg et du mètre du coup pour la taille. On est sur 500 exemplaires là pour la version exclusive. C'est une statue qui s'est vendue bien sûr comme un petit pain. Elle a été sold out extrêmement rapidement. Impossible de la commander chez les fournisseurs après la date fixée par Prime. La version régulière, j'imagine qu'il y en a du coup le double. J'ai pas regardé, mais il doit y en avoir quelque chose comme 1000. Bon, la version exclue, elle amène clairement pas grand chose, elle amène cette plaque. Alors cette plaque, elle est jolie, elle reprend du coup le film dont c'est issu, un peu justement à l'instar d'une cinémaquette. On a un dessous feutrine là, c'est assez chouette. Elle est très lourde, elle est pleine elle aussi. Maintenant, bon, elle y est pas, c'est sûr que si je l'enlève, voilà. Bon, la statue est pas transcendée quand elle est présente, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas un gros surcoût et c'est toujours sympathique. Au niveau light-up, bon, c'est quand même assez sommaire, puisque bien sûr le T800, mais c'est pas une bombe disco, quoi, une boule disco plutôt. Il a que les yeux qui s'allument. Alors ce qu'on a plus là, je vérifie, j'y vois pas bien, mais je pense que ça marche. Avec deux petites piles qui s'insèrent du coup sur le côté droit, et vous avez l'interrupteur sur le côté gauche. Le light-up est bon, correct, il est bien, il n'est pas surpuissant, mais il est bien. Et lorsqu'on éteint, du coup... je ne sais pas si vous le voyez, ils s'éteignent petit à petit les yeux. Oui, j'imagine que ça a marché. Comme quand le T800 bien sûr cesse de fonctionner. Et c'est sympa. Au niveau du socle, ils ont repris du coup un peu le code stylistique qu'on retrouve du coup dans Cyberdine, là, quelque chose de futuriste, là où sont fabriqués du coup les Terminators. Bon, c'est classique, c'est basique.
Et le socle, bien évidemment, on a le béton de fin du film avec une poutre là un peu tordue et des éclats de verre. Bon, c'est basique, mais franchement, là on est, voilà, déjà on est sur une statue muséum. Et en plus, on est vraiment sur une pièce très impressionnante, bardée de détails. Donc le socle, il vient juste asseoir et même pas mettre en valeur, je sais pas trop comment vous dire, implanter en fait la statue dans son décor. Mais vraiment, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est la pièce. Et je trouve que bon, il fait parfaitement le job, quoi. Voilà, au point de vue prix, alors en prix public, je crois qu'en version régulière, on a été aux alentours des 2500 hors shipping, et un petit peu plus du coup pour cette version exclusive de 2007, je crois, un truc du style. Bon, franchement, pour le coup, ça les vaut. Là, on voit, bon, je vais pas vous parler de King Kong à chaque coup, mais bon, on voit beaucoup de 1/3 maintenant qui dépassent la barre des 3K. Là, on est quand même sur une statue extrêmement grande, lourde, relativement correctement limitée par rapport à sa licence, et d'une licence, là, justement, coûteuse. Un personnage emblématique. Pour moi, il n'y a aucun problème de prix, on est clairement dedans, il n'y a pas de souci. Voilà. À cela, j'ai reçu en même temps, là pour le coup, pour ma collecte, ce petit produit. Franchement, il est bien sympa. Alors, comment ça s'allume déjà? Voilà. De la marque Pure Art. Alors Pure Art, ils ont l'air de faire des trucs franchement sympas. J'ai pas regardé plus que ça. Ils font le Stormtrooper entière, c'est un produit qui est vraiment chouette. Ils font pas mal de licences de jeux vidéo. Ils font du Cyberpunk qui a l'air vraiment très sympa. Je vous en présenterai d'ailleurs sûrement une prochainement. Et ils nous font du coup du Terminator. Ils commencent avec ce buste, masque, je sais pas trop comment on peut appeler ça, endoskeleton. Là, ici en version Battle Damage, donc il existe en clean avec du coup le casque en entier. Et du coup un socle classique, ou en version Battle Damage comme ici, avec une partie détruite, le visage amoché et la lave du coup sur le socle. Alors c'est une pièce visuellement qui est très réussie. Franchement, j'accroche vraiment bien. Je pense là dans mon set thermi, ça va être très sympa. Le socle, la lave, c'est quand même bien foutu. On a un light-up qui est assez puissant. Donc là, bon, on est en pleine lumière. Mais franchement, éteint, ça en jette quand même pas mal. On a une petite plaque. Alors, en fait, c'est un peu le paradoxe de cette pièce. C'est que visuellement, c'est très réussi, je trouve. Par contre, dans les mains, ça fait extrêmement cheap. Vraiment, bon. Mais bon, comme je trouve que quand même, là, on n'est pas, voilà, là, c'est pas une statue à 3000 €, c'est un goodies à 500 balles, je crois, un truc du style en prix public. Du coup, bon, c'est pas gravissime si on n'a pas des matériaux ultra qualitatifs, pardon. C'est quand même pas léger, pour le coup. Mais bon, c'est vrai que quand on touche, voilà, là, ça, la résine, elle fait très plastoc. L'assemblage derrière, bon, c'est vraiment approximatif. À droite, il y a un jour ça baille, à gauche, ça ressort, c'est décalé. La plaque, elle fait très clairement Kaamelott, disons-le. Mais malgré tout, visuellement, c'est quand même très réussi. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, voilà, l'effet lave, il est vraiment sympa. La plaque, elle a une bonne gueule. Le thermi en lui-même, il a vraiment un bon look. Franchement, les dents sont bien peintes. L'effet cramé, détruit, fondu du coup sur le métal est très bien foutu. L'œil et le light sont quand même bien puissants. Franchement, c'est un très joli goodies. C'est vraiment un bel objet. Et à surveiller, ils vont faire le T1000. Alors j'imagine avec un effet, c'est le seul intérêt de toute façon de ce personnage, un effet extrêmement chromé et luisant. Donc je vais très certainement beaucoup aimer. Voilà, mais ils font des produits, franchement, ils font des produits un peu de niche, mais vraiment pertinents et astucieux. Et c'est, je pense, une marque à suivre. Et avec des prix, franchement, très contenus. La Stormtrooper, je regardais là, ce matin, là. La Stormtrooper entière, on est à 1000 balles. Donc, franchement, bon, pour une statue signée, apparemment quand même très accurate et one tier, 1000 €, bon, c'est quand même si les matériaux sont pas foufou, et que le Stormtrooper, bon, bien évidemment, c'est pas Dark Vador en termes de licence, mais enfin de licence si, mais de coût de personnage. Franchement, c'est chouette, c'est quand même chouette. Voilà, les boutons aussi, assez astucieux.
c'est les crânes sur le bord du truc. Et franchement, c'est assez chouette. Et alors, chose, bon, je sais pas si je vous le montre du coup maintenant ou pas. Hop. En fait, là, il est en mode présentoir et exposé dans une vitrine ou autre. Et en fait, vous avez la possibilité de l'accrocher au mur avec des pattes qui sont derrière. Attention, je ne le tiens pas très bien. Et de venir l'emboîter comme ça. Et du coup, ça fait... Non, je vais pas le mettre comme ça, franchement, parce que c'est excellent, je trouve, encore plus pour le coup. Et ça fait une espèce de... un peu comme Alien, là. Comme ils avaient proposé pour Alien, le Wall Mouse, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, ces trucs. Où du coup, vous avez des têtes d'aliens accrochées au mur. Bah là, c'est le même esprit, du coup. Et franchement, je pense que je vais le présenter comme ça, parce que c'est très très beau dans cette config, mais on reprend du coup un peu les différentes têtes qui ont été produites par Toynami ou par Sideshow. Et du coup ça fait un peu doublon entre guillemets, alors que par contre pivoté et accroché au mur, déjà bon du coup la plaque est face à nous, on la voit vraiment bien, et ça fait voilà une espèce de produit un peu longiforme qui est vraiment très chouette. Donc je vous le zoomerai rapidement, on va revenir du coup sur la pièce du jour sur la Prime, mais franchement c'est un super goodies. Bon, j'ai vu qu'il était épuisé partout, j'ai déjà vu que des vendeurs eBay le proposaient à 700-750 €. Donc c'est sûrement bon, un produit qui va un peu monter. Mais franchement, c'est mérité parce que ça a vraiment de la gueule. C'est vraiment là aussi une jolie surprise, quoi. Voilà, donc on revient à notre masterpiece. Parce qu'elle s'appelle comme ça, mais elle porte bien son nom. Endosquelette. Voilà, je m'aventurerai pas, je reviendrai dans la conclusion à dire que c'est la pièce ultime Terminator, mais franchement, c'est une très belle statue avec un excellent rapport qualité-prix et qui est très impressionnante. Voilà, même en voyant des produits quand même un peu élitistes régulièrement, franchement, elle m'impressionne vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que voilà, si c'est une pièce majeure de la collecte et que vous n'êtes pas forcément habitué à voir des statues 1,5, des statues 1 tiers, je pense que c'est une statue qui vous en mettra plein les yeux lors du déballage, parce qu'elle est vraiment très impressionnante, quoi. Allez, on se retrouve tout de suite pour le zoom de tout ça, et après on conclura. Allez, je commence à vous zoomer du coup Pure Art. Alors on voit le light up qui transfère la plaque. Franchement là sur la vidéo ça doit avoir une gueule d'enfer, parce que je le vois là au travers de la caméra, et c'est vraiment classe. Les rochers, bon, voilà, comme je vous le dis de près, ça fait un peu plastoc, mais franchement... Voilà, à 30 cm, ça fait parfaitement le taf, pas de souci. Joli light-up là aussi, c'est assez puissant. Et quant à l'endosquelette, ben, il est ultra classe. Franchement, il est méga bien peint, je trouve. Les dents, les mécanismes, l'effet voilà, de métal complètement destroy, avec du coup un seul œil qui s'allume sur la version Battle Damage. Franchement, c'est très classe. Après, bon, je vais pas vous filmer l'arrière parce que franchement, c'est un peu dénigrer le produit alors qu'il est vraiment chouette. Ce produit, c'est vraiment un beau petit goodies, quoi. Allez, on passe sur notre endosquelette de ouf. Alors, bon, le socle, voilà, je vais pas m'y attarder pendant 100 ans. Il est relativement basique. La plaque The Terminator, bon, vous l'avez vu, elle est lourde, elle est avec le dessous en feutrine. Donc c'est assez cool aussi. Et après, on a, voilà, la poutre tordue et les petits effets de verre. Après, on attaque du coup la bête. Alors là, franchement, ça a quand même vraiment de la gueule. Je suis pas un ultra spécialiste du T800, mais c'est méga classe. Le rendu, les rouages, les effets, là je sais pas si vous voyez là sur les articulations, les morceaux un peu pas visibles. Voilà, là on a du coup quelque chose de très brillant. Et dans les parties à renfoncement, on a vraiment beaucoup de salissure, quoi. Et c'est... franchement, c'est super bien fait, les coulures. Il y a vraiment un paint vraiment nerveux. Alors, bon, il lui manque, comme vous le voyez, bien évidemment, une de ces deux roubignoles. Parce que, comme un andouille, j'ai cassé hier un des petits titoulets en le montant. Mais bon, alors, le montage, j'y reviendrai, bon, en conclusion, il est quand même assez complexe, pour le coup. Je sais pas si c'était obligé de faire aussi compliqué. Il est assez dur et tout. C'est peut-être le seul point faible de la statue, mais on y viendra en conclu, quoi. Je continue de vous montrer
Vraiment les mécanismes. Alors, encore une fois, je sais pas si c'est parfaitement mis, je sais pas si ça vient pas se coller plus près. Mais bon, regardez la complexité quand même. C'est vraiment bien foutu quoi. Franchement, je sais pas s'ils ont repris encore une fois à 100% le modèle du film, mais en tout cas, on y croit parfaitement et c'est super bien fait. Main pliée, l'autre main du coup en avant, genre je vais en découdre. Trop classe quoi. Et du coup voilà, des parties encore une fois contrastées entre le très brillant, le très chromé et des parties complètement dégueu sur les articulations. Franchement, c'est excellent. Voilà, et la tête, elle aussi, quand même vraiment bien faite. Là vous avez du coup le petit bouton. Et de l'autre côté, le logement des piles. Franchement, ça pulse. Ça pulse bien violent. Trop bien fait. Franchement, terrible. Il est terrible. Ok, allez, ben on conclut du coup. Franchement, très grosse claque. Ce Terminator 1.5, vraiment très impressionnant. Alors, bon, la claque est toujours plus forte quand on s'y attend pas. Parce que c'est vrai, quand on a des énormes espoirs, aspirations pour une pièce, qu'on regarde 500 fois les photos et compagnie, forcément, il y a des grandes chances d'être ou un peu déçu ou bon, au moins au mieux satisfait. Alors que bon, quand on n'attend pas spécialement une pièce, c'était vraiment le cas de celle-ci, parce que je l'avais quasiment pas regardé lors de la préco, je l'avais rayé direct quoi. Et voilà, et là elle est apparue au dernier moment dispo. Elle va aller du coup chez mon ami Christophe, que je remercie une fois de plus de me laisser faire les vidéos avant ses produits. En plus j'ai cassé son petit titoulet. Donc je suis vraiment désolé Christophe du coup. Voilà, et du coup en déballant cette pièce, c'est vraiment la claque. Franchement c'est une très grande réussite. Je me répète, mais le paint est complètement ouf. Et le fait que je m'y attendais pas, vraiment c'est très impressionnant. Voilà, alors quasi pas de défaut sur cette pièce. Le montage très fastidieux. Alors déjà assez complexe parce que 99 étapes je crois sur le plan. Bon, pas rigoler. Les pièces se ressemblent toutes comme deux gouttes d'eau parce que voilà, les vérins, les pistons des jambes à côté de ceux du bassin ou de ceux du biceps, du triceps ou de l'épaule ou de... Ils ont tous la même gueule quoi, ils ont tous la même gueule. Donc bon, pour aller trouver lequel est le bon, c'est quand même pas fastoche. Et les attaches sont extrêmement fines, tout est en résine, full résine, 100%. Et du coup, bon, c'est vrai que les attaches, on a quand même des grosses pièces qui vont jouer sur des trucs minuscules quoi. C'est 1 mm quoi les attaches. Et hier, bon, c'est ce qui s'est passé en ajustant un tout petit peu, vraiment légèrement. Ah oui, putain, j'ai oublié de vous montrer le mollet cassé. Merde. Ben, je vais, alors bon, pour une fois, on fera une exception. Il y aura un deuxième zoom à la fin pour vous montrer le mollet cassé parce que c'est trop bien fait, je trouve ça. Voilà, et du coup, en faisant très légèrement pression, du coup, pour venir le clipser, clac, l'attache c'est cassé, quoi. Donc bon, peut-être un petit peu de casse malheureusement au montage. Et quand même vraiment pas simple, c'est vrai que tout seul c'est quand même assez hard. Maintenant bon, voilà, pour les gens qui font attention ou qui le font à deux, c'est du coup pas un défaut en soi, parce que si on prend bien le temps et qu'on fait très attention de le monter, au final tout se passe bien et on a du coup une pièce vraiment très impressionnante. Alors, petit aparté sur son prix, parce que vous le savez, je trouve très important de parler des prix des objets. C'est souvent bon, un peu tabou, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est à mon sens complètement ridicule parce qu'encore une fois c'est extrêmement important de faire un rapport entre la qualité et le prix parce que déjà bon, ben, tel ou tel prix, tel ou tel collectionneur ça va pas cadrer avec son budget. Et est-ce que entre guillemets ça vaut ce que le fabricant en demande quoi.
Et est-ce que le prix va se maintenir du coup sur la pièce, c'est aussi important. Alors, pour moi, bon, budget, on est quand même sur quelque chose d'assez important parce qu'on excède les 2500 €, donc on est sur un gros budget. Pas la peine de faire un dessin. Rapport licence, taille, poids, prix rendu, pour moi on est à fond de boîte dedans. On aurait 500 € de plus, voire étant fou 700 ou 800 € de plus que le prix public. Pour moi ça se serait quand même vendu, je pense. En fait on a, ça aussi je vous le dis dans chaque vidéo, donc bon, il y a ceux qui les regardent toutes, vous devez en avoir marre, mais on a une évolution des prix qui est vertigineuse. D'une année à une autre, une statue qui valait 1000 € en vaut 1500. Et énormément de collectionneurs se basent sur le prix de lancement pour dire cette pièce vaut ça ou ça. À mon sens, pas du tout. Alors après, bon, je vais encore avoir des commentaires, ouais, tu te sens plus pissé, ça fait 12 ans que tu collectionnes, du coup tu estimes les produits et compagnie. J'ai jamais dit que j'étais tout seul à faire ça. Mais pour moi, le prix public, le prix de lancement, il est sur certains produits complètement délirant et la pièce ne vaudra jamais ça. Le diorama, je prends tout le temps ça, mais c'est tellement l'exemple le plus dingue là-dedans. Le diorama King Kong 5800 €, non, il vaut pas ça, c'est sûr. J'ai pas vu la pièce, elle est gigantesque, elle est bourrée de détails, on a 2 personnes, on a une ville, c'est une pièce assez dingue et tout, je dis pas le contraire. Mais 6000 balles quoi. Oh, allô, 6000, voilà. Après on a le fabricant qui rentre en jeu. Bon, Prime One, ils font des produits magnifiques, franchement, encore une fois, c'est de la bombe ce produit, mais on a quand même une graduation, une échelle dans les fabricants, dans leur notoriété et dans le côté qualitatif qu'on leur associe. Et Prime One, pour moi, ils sont excellents sur l'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est comme pour tout et n'importe quoi. Pour l'automobile, je trouve délirant de voir une BM ou une Audi au prix d'une Ferrari. Parce que voilà, ça passe côté exclusif, on n'est pas au summum de l'ingénierie, on n'a pas cette aura, ce mythe de la marque qui va maintenir une cote extrêmement élevée en occasion, etc., etc. Voilà, je veux pas dire ce que j'ai comme voiture, mais voilà, j'ai justement une auto de ce gabarit qui vaut une somme démentielle pour moi en neuve pour ce que c'est, et qui vaut en occasion, voilà, le prix d'une Mégane, quoi. Donc là, pour moi, on est pareil dans les fabricants, c'est-à-dire qu'en fait, Prime One, ils sont mortels dans les produits de 1000 à 2000 €. Maintenant, quand ils vous sortent du 3000, du 4000, du 6000, du je ne sais combien d'euros, non, pour moi, non, voilà. Bon. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Pour dire que maintenant on voit beaucoup de 1/3 Prime One lorsque c'est un diorama ou qui sont un peu gros à 2500 ou 3000 €. Là on est quand même sur du 1,5, on est sur 500 exemplaires, on est sur Terminator. Terminator avec Alien, Predator, Star Wars, c'est systématiquement les licences les plus chères, les valeurs les plus sûres en occasion. Il n'y a rien qui se vend plus facilement et où les cotes montent le plus par rapport au prix neuf que sur du Terminator, de l'Alien, du Predator et du Star Wars. Donc clairement, on est largement dedans au niveau du prix neuf. Je trouve que le prix est extrêmement pertinent et c'est sans problème, surtout en version exclusive, parce que quand même plus rare, parce que le petit machin en plus, même s'il n'est pas foufou, il est là. C'est une statue que je vois sans problème, honnêtement, sur le second marché, prendre 1000 balles dans la tronche, ça me semblerait vraiment pas du tout délirant. Donc, est-ce que du coup c'est une bonne idée de l'acheter si vous le pouvez encore? Oui, à 1000% oui, selon moi, parce qu'il y a tout. Il y a le personnage, il y a la pose qui est extrêmement bien étudiée et très pertinente, contrairement à ce que je pensais sur les screens de préco. Il y a un niveau de détail et de petits bidules tout partout qui est excellent. C'est gros, c'est lourd, c'est Terminator. Pour moi, ça vaut largement le prix. Quant à Pure Art, désolé un peu d'éclipser la pièce du coup, parce que forcément on n'est quand même pas sur le même niveau de produit. Mais là aussi, c'est pour moi vraiment, ça tape dedans.
Là on est sur 500 €, on est sur un très très beau produit, un très beau rendu, un produit ingénieux, un produit très bien rendu dans son visuel. Donc là aussi c'est du sans faute, et lui aussi, alors bon forcément il ne va pas prendre 1000 € de code supplémentaire, mais franchement 50% de plus c'est pas du tout improbable à mon sens, quoi. Donc 2 produits thermis, 2 cartons pleins, je trouve qu'on est, voilà, on est vraiment sur des beaux produits. Allez, sur ce je vous laisse, j'étais vraiment ravi de voir cette pièce, je remercie une fois de plus Christophe, et je m'excuse encore une fois de la couille gauche manquante. Et on se retrouve quand et pourquoi? On se retrouve très bientôt pour PCS, du coup, PCS Street Fighter. Alors bon, complètement, je vous filmerai pour la première fois sur les vidéos les cartons. Car les cartons, j'ai reçu 5 boîtes qui font la taille du Terminator. Donc pour une statue entière, j'ai pas encore déballé, mais franchement, je sais pas, ils ont dû me mettre la tête, un bras, une jambe dans chaque carton, incompréhensible. Bon, jamais reçu un packaging aussi gros pour une statue entière, enfin pour quoi que ce soit d'ailleurs. Et le labyrinthe de Pan avec Pailman d'Elite Créature, que j'ai hâte de déballer. Demain c'est dimanche, demain je le déballe, demain je vais en prendre plein les mirettes à mon avis, et j'espère vous le présenter très très rapidement. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres belles vidéos, je l'espère. Collectionnez bien. Ah, collectionnez bien, je l'ai volé à quelqu'un ça. Donc oubliez, collectionnez bien. À bientôt. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore, on revient sur le Terminator. Mais en fait, j'ai oublié de vous montrer les effets de Battle Damage sur le tibia. Et franchement, c'est de la bombe. Regardez ça comme c'est pas trop bien fait. Le piston qui est coupé là, qui revient là, tordu. Trop classe. Et pareil, du coup, alors je sais pas si je vais retrouver parce que c'est une complexité dingue. Mais bon, ça me donne au moins l'occasion de vous le présenter du coup de l'arrière. On a des endroits où en fait des parties sont asymétriques et brisées. Et vous savez que bon, l'asymétrie, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ça fait vraiment style, le constructeur s'est fait chier jusqu'au bout. Et du coup, j'arriverai pas à retrouver trop de complexité, mais du coup je vous refais un zoom rapide parce qu'il est vraiment trop classe. Allez, ce coup-ci, c'est la fin. À bientôt et bye bye. Decorations under a sky of dust, a constant wave of tension on top of broken trust. The lessons that you taught me, I learned were never true.